mon âme et mon corps se vident. Dieu, mon Dieu, j'ai tant soif de foi. Élève les yeux vers toi et tu abreuves ma prière dans ton sanctuaire. Je vois ta gloire blottie à l'ombre de tes ailes. Ta grâce m'appelle sans rien devoir. Et je lève les mains vers toi, Père, et respire et babille en toi. Car ta bonté au plus encore la vie. La grâce de Dieu nous appelle, comme le chante ici le pasteur Daniel Schrumpf en ouverture de ce temps de culte. Daniel nous propose, comme vous avez pu l'entendre, son interprétation contemporaine du psaume 63. Cette grâce, cet amour de Dieu pour chacune et chacun de nous appelle à partager ce moment de célébration en communion du fait d'écouter, certes, peut-être en décalé, les uns les autres, ces mêmes paroles. Mais surtout en communion de nous tourner ensemble vers le même Dieu, le Dieu de Jésus-Christ qui par son esprit rend toutes ces paroles ressourcement pour nos vies. Ces vies qui se sont peut-être bien ressourcées par un temps de vacances pour certains d'entre nous, plus difficiles dans la solitude de l'été peut-être pour d'autres, et peut-être aussi plein d'angoisse pour un certain nombre face aux crises contemporaines, qu'elles soient économiques, climatiques, guerrières, ou que sais-je encore que notre monde et chacune et chacun d'entre nous pouvons traverser. Il y a certainement là ce que les églises et la théologie chrétienne appellent un kairos, un moment de vérité et d'espérance pour notre monde. Pour cela, il faut se demander du côté des communautés ecclésiales et pour chaque chrétien et chrétienne ce qui est nécessaire pour être l'Église en temps de crise, pour mener une réflexion théologique en interprétant les signes et pour accomplir une action diaconale porteuse d'espérance, de justice et de paix. Que ces quelques minutes que nous allons partager ensemble puissent les uns et les autres nous porter, nous accompagner, peut-être même nous guider. Que nous soyons dans une communauté chrétienne ou tout simplement en recherche, ayant découvert ce culte sur JR Radio ou les cultes et méditations de l'Église protestante unie en podcast sur l'une ou l'autre plateforme, que vous puissiez fortifier ainsi votre espérance, demeurer conscient que malgré parfois le silence apparent de Dieu que vous pouvez ressentir, celui-ci agit. Oui, comme l'affirmait frère Roger de la communauté de Thésée, sans l'espérance de la foi, sans l'assurance vivante que Dieu agit, nous ne pouvons plus avancer vers Dieu.
Dieu t'invente à tout instant. Deviens vivant, reste vivant. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Repousse la tentation de t'immobiliser dans les choses comprises, même les plus belles. Reçois chaque jour le don de la nouveauté de Dieu et de tes frères. Donne à ton engagement force et stabilité, mais sans l'enfermer en routine vide, sans le réduire en habitude dénuée de sens et dépourvue de vie. Deviens vivant, reste vivant. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Deviens vivant, reste vivant. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Chaque cellule de ton corps révèle tant de richesses, et l'ordre du monde se découvre sans cesse. La vie que donne l'Esprit, comment serait-elle moins créatrice et belle? Va vers ce Dieu toujours plus grand, vers ce Dieu sans frontières. Même en tes limites, tu n'as tant d'espace, tu n'en feras jamais le tour. Même au fil des jours de ta vie sur la terre, deviens vivant, reste vivant. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Deviens vivant, reste vivant. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Entre dans la communion, dans l'admiration, largeur et hauteur, longueur, profondeur de l'amour infini de Dieu. Amour qui surpasse la sagesse et l'espace. Deviens vivante, reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Deviens vivante, reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Deviens vivant, reste vivant. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Deviens vivant, reste vivant.
Après ce texte des Diaconesses de Reuilly, mis en musique et chanté par le groupe Coram Deo, je vous invite à la louange avec le psaume 138. Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Je te chante devant les dieux. Je me mets à genoux devant ton temple saint. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te diront merci, car ils entendront les paroles de ta bouche. Ils chanteront tes actions en disant « La gloire du Seigneur est grande ». Le Seigneur est là-haut, mais il voit les gens simples et les orgueilleux, il les reconnaît de loin. Si je suis très malheureux, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. Tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous demandes de t'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons méprisé et blessé. Veuille réparer toi-même le mal que nous avons causé et dont les conséquences sont hors de notre portée. Accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée afin que ta lumière rayonne à travers nous. Seigneur, écoute et prends pitié. De grands matins partir vers l'ultime rencontre, en ayant recueilli les parfums les plus doux pour embaumer son corps et aller à l'encontre de tout ce qui finit, qui part si loin de nous. Toi tu n'es pas le Dieu des morts et tu nous attends du côté de la vie. Toi tu n'es pas le Dieu des morts et tu nous attends du côté de la vie. Ce grand vide ouvert, tous nos questionnements, le tombeau est désert, le maître a disparu sur le jour qui se lève. Avec étonnement, le souvenir des mots du chemin parcouru. Toi tu n'es pas le Dieu des morts et tu nous attends du côté de la vie. Toi tu n'es pas le Dieu des morts et tu nous attends du côté de la vie. Là où ta puissance a triomphé de tout, éclatante victoire qui nous remet debout. Au-delà de la mort, la trace de la vie, à l'immense espérance, à jamais nous convie. Toi tu n'es pas le Dieu des morts et tu nous attends du côté de la vie. Toi tu n'es pas le Dieu des morts
et tu nous attends du côté de la vie. Toi tu n'es pas le Dieu des morts et tu nous attends du côté de la vie. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous pardonne notre péché. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. Comme la tendresse du Père pour ses enfants, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 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 Paix sur la terre. Paix sur la terre. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 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 Paix sur la terre. Paix sur la terre. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre. Paix sur la terre. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Je vous invite à écouter ce passage de l'épître de Paul aux Romains. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui expliquerait ses décisions? Qui comprendrait ses projets? Comme le déclare l'Écriture, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a pu être son conseiller? Qui lui a donné le premier quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Il m'arrive de surfer sur Internet et les réseaux sociaux, plus que sur les vagues, comme du côté des publications de l'Église unie du Canada, avec qui j'ai eu la chance, avec d'autres, de co-animer un camp il y a 15 ans, un camp à vélo entre Montréal et Québec. Depuis, je demeure par ces rencontres dans une certaine communion en pensant non seulement à ces paysages, mais aussi et surtout à toutes ces personnes que j'ai pu y rencontrer, accompagner là-bas, puis l'année suivante en France. Et au début de l'été, fin juin, je suis tombé sur ce témoignage d'une des pasteurs québécoises qui nous avait si bien accueillis. Son témoignage est à recevoir, me semble-t-il, pour chacune et chacun dans nos temps d'activité, que celle-ci soit dense ou ralentie. Il nous redit ces dons si précieux de Dieu dans nos vies et nos engagements. Le 1er juillet marquera le 15e anniversaire de mon entrée initiale en fonction en tant que pasteur de Saint-Pierre-et-Pinguay. 15 ans. Je me souviens de l'été 2008, comme si c'était hier. Et en pensant à mes premières semaines à Saint-Pierre-et-Pinguay, ce qui monte spontanément en moi, c'est le passage du Vélo-Tour du Synode Montréal et Ottawa.
une cinquantaine de personnes de l'Église unie et de l'Église réformée de France, aujourd'hui Église protestante unie de France, ont pédalé jusqu'à Québec. À la fin de l'été, j'ai écrit le texte qui suit pour notre journal. Le coût de la vie de disciple et l'abondance de la grâce. La grâce a bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. Le prix de la grâce, Dietrich Bonhoeffer, 1937. La foi est une source intarissable de joie et de paix, de réconfort et d'encouragement. Mais d'abord et avant tout, la foi est source de transformation radicale, jusqu'à la racine, c'est-à-dire jusqu'au plus profond de nous. Ceci signifie qu'une foi vivante est une foi qui bouleverse et bouscule, qui dérange et réarrange. On n'a qu'à regarder la vie de celui qui est à l'origine du protestantisme pour en trouver un exemple convaincant. Dans un texte écrit l'année avant sa mort, Luther réfléchit sur sa jeunesse et son expérience de conversion. Il était troublé par la question de son salut. On lui avait appris que la justice de Dieu juge et punit les hommes et les femmes injustes. Luther reconnaissait que même s'il menait une vie de moine irréprochable, il demeurait tout de même un pécheur. Comment ne pas être condamné devant Dieu qui seul est juste ? Cherchant à apaiser son âme et sa confiance, Luther plonge dans sa foi. C'est en méditant sur Romains 1, 17, cet évangile révèle la justice de Dieu qui sauve par la foi du commencement à la fin, comme le dit l'Écriture. C'est par la foi que le juste vivra, que la grâce s'offre littéralement à lui. Luther comprend que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi qui nous est offerte par la grâce de Dieu. Cette révélation lui a sûrement procuré une joie et une paix intérieure. Mais elle a aussi fait basculer la vie du jeune moine. Plutôt que de lui permettre de mener une vie tranquille, la grâce a poussé Luther en dehors du monastère. La grâce a bousculé sa vie et transformé l'Église. Luther fut moine. Il avait tout quitté et voulait suivre le Christ dans l'obéissance totale. Il apprit à obéir au Christ et à son Église parce qu'il savait que seul celui qui est obéissant peut croire. L'engagement total de sa vie fut, pour Luther, le prix de son appel au couvent. Dietrich Bonhoeffer, Le prix de la grâce. La grâce a un prix. La grâce appelle une réponse. L'engagement à prendre sa croix et à suivre Jésus, coûte que coûte. Bonhoeffer, lui aussi, le savait d'expérience. Déjà, en 1937, Bonhoeffer déplorait que l'Église luthérienne se contentait d'annoncer une grâce à bon marché, une grâce qui fait tout sans rien changer, une grâce qui n'exige ni discipline, ni repentance, ni obéissance au Christ. Selon lui, la grâce à bon marché était la cause de l'effondrement des églises institutionnelles et seule la grâce qui coûte pouvait sauver les églises et les êtres humains. Seul celui qui, obéissant à Jésus, renonce à tout ce qu'il a le droit de dire qu'il est justifié par la foi seule. Bonhoeffer pouvait dire qu'il était justifié par la foi face à la menace nazie. Au nom de sa foi, il a refusé de fuir son pays et de quitter ses concitoyens. Il a poursuivi sa résistance passive jusqu'à sa mort, quelques jours avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La grâce a un prix. Heureusement, la grâce ne coûte pas la vie à tous les disciples. Mais la grâce a toujours un prix. Elle coûte parce qu'elle appelle à suivre. Elle est grâce parce qu'elle appelle à suivre Jésus vers une vie renouvelée. Depuis mon arrivée, j'ai déjà fait l'expérience de cette grâce qui coûte à l'œuvre dans la charge pastorale Saint-Pierre-Épinguet.
L'accueil du Vélotour en a été un bel exemple. Au début de juillet, il n'était pas du tout évident que nous soyons en mesure d'accueillir et de nourrir une 50aine de cyclistes. Non seulement la charge pastorale est petite, mais elle avait été beaucoup sollicitée pour des célébrations et des activités importantes. Le conseil se demandait si on avait les ressources nécessaires pour coordonner un autre événement. Mais on se demandait aussi comment, en tant que disciples engagés à vivre à la manière de Jésus, nous pouvions refuser ces jeunes. D'autant plus qu'on venait de proclamer haut et fort qu'il y avait une place pour tous et toutes à la table. Alors, comme Luther l'avait fait avant nous, nous nous sommes tournés vers la Bible pour trouver de l'encouragement. C'était en réfléchissant sur la multiplication des pains, Matthieu 14, 13, 21, que nous avons entendu Jésus nous dire « Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Donnez-leur vous-même à manger. » Et nous nous sommes rendus compte que Jésus ne nous demandait pas de faire l'impossible. Il nous demandait tout simplement d'offrir ce que nous avions à donner, confiant que par la grâce, notre offrande serait plus que suffisante. Et nous n'avons pas été déçus. Avec l'appui des différents groupes, tout le monde a mangé à sa faim. Il y avait même des restes, des pâtes et encore des pâtes. Oui, répondre à l'appel qui nous demandait de nourrir nous-mêmes ces cyclistes avait un prix. Ça nous a coûté de l'argent, du temps et de l'énergie. Mais il y avait aussi une abondance de grâce. Nous avons réussi à faire quelque chose qui de prime abord nous semblait impossible. Nous avons fait des rencontres extraordinaires avec des jeunes de notre Église et de l'Église réformée de France. Et dans la cuisine, en préparant les repas, en attendant l'arrivée des cyclistes, à travers notre travail partagé, nos conversations et nos rires, nous avons vécu une expérience de communion. Cette grâce nous est disponible à tout moment de notre vie de disciples, mais il y a des moments privilégiés où nous en faisons l'expérience de manière particulière. Lorsque nous unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer la présence de Dieu dans nos vies, lorsque nous nous rassemblons pour partager notre foi ou pour creuser les Écritures qui donnent un sens chrétien à notre vie, lorsque nous nous engageons pour défendre une cause sociale. Cette grâce nous donne de la force et de l'élan. Elle nous transporte et nous transforme. Et elle a un prix. C'est une grâce qui coûte parce qu'elle nous demande de nous lever tôt le dimanche matin, de mettre de l'argent de côté pour les offrandes et de trouver du temps dans nos agendas déjà chargés pour des réunions et des rencontres de partage. La grâce qui nous est offerte nous appelle à vivre à la manière de Jésus, à faire des efforts de réconciliation, à pardonner à ceux et celles qui nous ont fait du tort, à viser rien de moins que la réconciliation et le renouveau dans toutes nos relations. C'est une grâce qui coûte parce qu'elle peut mener à des paroles et à des gestes qui suscitent l'incompréhension, la colère, parfois même le mépris et la violence des autres. Mais elle est grâce parce qu'elle nous ouvre toujours la voie vers la vie nouvelle qui nous est offerte en Jésus-Christ. Cet été, il y a moins d'événements au calendrier de Saint-Pierre-et-Pinguet qu'en 2023, qu'il y en avait en 2008. Et je m'apprête à réduire un peu mon temps de travail. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 15 ans. Mais ce qui fait la vitalité de notre communauté de foi demeure. Notre foi qui bouscule, qui dérange parfois et qui réarrange. Cette foi est nôtre par la grâce qui coûte et par elle, nous vivrons. Si loin et si proche que nous sommes.
Seigneur, c'est toi seul qui nous façonne. Toi seul qui appelle, toi qui envoie. Ouvre nos cœurs à ce que tu donnes. Ouvre nos yeux à ce que tu vois. Nous sommes tes mains, nous sommes tes bras. D'une rive à l'autre, un pont pour tes pas et ton esprit. Bonne nouvelle, fais de nos vies des passerelles. Que ton amour abaisse nos murailles et ton pardon comble nos ravins. Que ta grâce éclaire nos visages, frères et sœurs, pour être tes témoins. Béni soit Dieu, tu es notre Père. Béni soit l'Esprit qui nous unit. Béni soit Jésus en qui j'espère. Béni soit le Seigneur de nos vies. Nous sommes tes mains, nous sommes tes bras. D'une rive à l'autre, un pont pour tes pas et ton esprit. Bonne nouvelle, fais de nos vies des passerelles. Nous sommes tes mains, nous sommes tes mains, nous sommes tes bras. D'une rive à l'autre, un pont pour tes pas et ton esprit. Bonne nouvelle, fais de nos vies des passerelles. Des passerelles. Nous sommes tes bras, nous sommes tes bras. D'une rive à l'autre, un pont pour tes pas et ton esprit. Bonne nouvelle, fais de nos vies des passerelles. Nous sommes tes mains, nous sommes tes bras. D'une rive à l'autre, un pont pour tes pas et ton esprit. Bonne nouvelle, fais de nos vies des passerelles. Vous l'avez entendu à travers ce texte lu par Caroline, sans l'accent canadien, bien des passerelles entre frères et sœurs de tout âge, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, se sont produites et résonnent encore 15 ans plus tard comme une belle annonce et témoignage de la grâce. En effet, nous n'imaginons pas toujours la force de ce que nous vivons et partageons aujourd'hui, pour nos vies évidemment aujourd'hui, comme également pour demain, dans cet accueil de la grâce par les uns et les autres. Merci encore à Dieu pour toutes ces rencontres, pour cet accueil magnifique de la jeunesse à l'époque par ces différentes communautés, pour ce que cela a eu comme conséquence dans la vie de cette communauté
et pour nombre de ces jeunes et de leurs accompagnateurs. Il en reste pour chacune et chacun certainement bien des souvenirs et des messages comme celui-ci, au moins au fond des cœurs, qu'il ne faut pas avoir peur de partager. Alors, au regard de tout cela, et de l'actualité de notre monde, de ces différents feux en France, mais aussi au Canada, portons notre monde maintenant dans la prière. Dieu de notre vie, en tant que personnes de différentes générations, nations, confessions et communautés linguistiques, nous cheminons ensemble et à tes côtés, liés par la force du baptême et dans le souci de la création et l'engagement pour un monde plus juste. Nous sommes souvent confrontés à nos limites, et c'est pour cela que nous en appelons une fois encore aujourd'hui à toi. L'engagement pour la sauvegarde de la création nécessite un effort de longue haleine. Renforce-nous en nous donnant de la détermination et de l'endurance. Notre mode de vie a des répercussions sur notre monde. Ouvre nos yeux sur les traces que notre consommation laisse sur la terre. Même si nous ne pouvons pas tout influencer, nous pouvons changer beaucoup de choses à travers nos actions. Donne-nous du courage et de la clairvoyance. Nous sommes souvent confrontés à la tentation et devons prendre des décisions. Envoie-nous ton esprit afin que nous options pour ce qui sert la vie. Les plus pauvres souffrent tout particulièrement des répercussions des changements climatiques. Emplis-nous de solidarité envers les personnes, les animaux et la nature. Et maintenant, faisons un moment de silence pour laisser place à nos préoccupations personnelles. Dieu, nous cheminons ensemble et tu nous accompagnes. Nous te confions nos prières en ayant confiance dans le fait qu'elles sont entre de bonnes mains. Et ainsi nous pouvons te dire tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, bénis nos oreilles afin qu'elles soient attentives et entendent les soupirs de la terre et le cri des personnes, notamment ceux souffrant de la faim. Seigneur, bénis nos yeux, afin qu'ils soient ouverts et voient la beauté de la création et la menace qui plane sur la vie. Seigneur, bénis nos mains, pour qu'elles se mettent en action, énergiquement, là où cela est nécessaire, et se montrent généreuses avec les personnes précarisées d'ici et d'ailleurs. Seigneur, bénis nos cœurs, afin qu'ils battent pour la sauvegarde de la création et s'engagent pour toute vie. Bénis-nous. Amen. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand ta lumière m'invite à découvrir la vérité au fond de moi. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand je reçois le choix de t'accueillir et de témoigner de ta joie. Amen. Amen, Amen, Amen. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand tu m'entraînes
à habiter ce monde et à renaître des décombres. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand ton pardon ne juge plus mes jours pour m'ouvrir enfin à l'amour. Amen, Amen, Amen.